Il est possible de réaliser des tableaux dans Illustrator avec une particularité. On a la possibilité également d'en éditer des graphiques pour à partir de données saisies dans ces tableaux. On va voir dans un premier temps comment réaliser un tableau tout simple, en sachant que la forme définie de ce tableau est parfaitement éditable. Grâce à des options, on va pouvoir absolument le mettre en forme comme on a envie, et puis on va pouvoir, à partir d'une charte graphique, avoir la garantie que ce tableau respectera les codes couleurs de notre charte. Alors je vais partir d'une forme toute simple, je suis sur un nouveau document type A4 en paysage. Je vais dessiner une forme type rectangle. Le choix de la couleur par défaut est défini ici dans ma barre d'outils, en blanc avec un contour noir. Lorsque je sélectionne cette forme, la dimension de cet objet ici fait 40 mm par 150 mm. Et je vais imaginer un tableau à l'intérieur de cette forme. Pour cela, je vais passer avec mon outil de sélection flèche noire dans ma barre de menu Objet, Tracer. Alors c'est un petit peu particulier ce chemin. C'est pas évident de trouver l'onglet Tableau ici depuis la barre de menu Objet. Lorsque je clique sur mon tableau, il m'édite cette boîte de dialogue que je vais pouvoir éditer. Par défaut, je suis sur une rangée et une colonne avec une taille de 150 en hauteur et 240 en largeur. L'astuce va consister à cliquer sur l'aperçu afin de pouvoir visualiser les saisies des éléments. Si je ne le coche pas, évidemment, il ne se passera absolument rien sur mon plan de travail. Si je coche sur l'aperçu, on voit clairement que mon éditeur de tableau m'affiche mon résultat. Donc là, j'ai déposé 3 rangées et je vais déposer ici 2 colonnes. Les repères, c'est ce qui va me permettre de pouvoir afficher des éléments pour centrer mes blocs de texte éventuellement. C'est une aide visuelle, purement visuelle. Alors il faut savoir que lorsqu'on édite un tableau dans Illustrator, contrairement à un tableau classique que l'on pourrait faire dans Excel ou voire même dans InDesign, la fonction de tableau dans Excel, lorsque cette forme est terminée, elle est parfaitement éditable avec la possibilité de complètement décomposer ce tableau. Concrètement, lorsque je valide ici ce choix de tableau, alors je vais décocher les repères, je vais choisir donc un tableau de 4 lignes sur 2 colonnes, je vais valider par OK. J'ai donc ma forme ici de mon tableau défini, et avec l'outil de sélection flèche noire, j'ai la possibilité d'éditer chacune de mes formes. Contrairement à un tableau classique, je ne pourrais pas éditer ou séparer ou décomposer ce tableau. Donc si j'ai besoin de modifier ce tableau, je repars depuis le menu Objet, Tracer, Tableau. J'ai ici la forme de mon tableau que je peux dessiner ici en colonne et en ligne. Si ensuite je souhaite déposer, pourquoi pas, des gouttières, il va me déposer une séparation alors je vais déposer 3 colonnes et 3 lignes. Si je souhaite une séparation entre chacune de mes rangées, je vais pouvoir déposer une gouttière, une petite séparation qui est définie en millimètres. Ici je vais lui mettre 2 mm. Je peux le faire donc sur les rangées, mais je peux aussi l'appliquer sur mes colonnes. Du coup là j'ai un tableau qui est édité avec la possibilité de lui appliquer des couleurs. Donc pour les couleurs, il me suffit de sélectionner avec mon outil flèche noire ici, et je vais pouvoir définir une couleur. Je peux éditer dans sa forme si je décide d'avoir des contours ou pas. Voilà la forme de mon tableau toute simple.